Je ne prêche pas, je démontre ce que j'ai dit. Maudissez Mésor. Méros. Maudissez Méros. Maudissez Méros, dit l'ange de l'Éternel. Dit l'ange de l'Éternel. C'est qui dit l'ange de l'Éternel? Il dit maudissez Méros. Pourquoi? Maudissez ses habitants. Maudissez ses habitants. Pourquoi? Car ils ne vinrent pas au secours de l'Éternel. Ils ne vinrent pas au secours de l'Éternel. Au secours de l'Éternel parmi les hommes vaillants. C'est ça. Alléluia. Donc, il ne faut pas vous abstraire ni vous soustraire, n'est-ce pas, je parle de la guérillade que je vous invite. En fait, je vous invite ici, ce n'est pas pour vous montrer, ce n'est pas pour quoi que ce soit. Si je voulais, j'inviterais tout le monde à venir ici et on se mettait debout pour prier, mais nous faisons cela ensemble dans le même esprit. Alléluia. Si tu ne veux pas, quand je t'invite, est-ce que tu vas écouter la parole de Dieu quand je vais prêcher? Alléluia. Donc, normalement, nous devons préparer notre cœur, préparer à recevoir la parole de Dieu. Nous devons enlever toute montagne, enlever toute chose qui nous éloigne. Tout au contraire, soyons ensemble, unis, alléluia, dans l'amour. Et ainsi, nous travaillons et nous aurons la victoire. Un royaume divisé, ça ne réussit pas. Il faut qu'il y ait un royaume uni. Alléluia. Alléluia. J'appelle le frère Serge, le frère Guy, le frère comment tu t'appelles encore là? Le papa de Kétia. Fernand. J'appelle le frère Luigi. Alléluia. Papa Baptiston n'est toujours pas là? Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Le frère Dongala. Alléluia. Alléluia. Montez ici. J'appelle Maman Doudou, Maman Florence 3, Maman Florence 2. Vous montez ici. Alléluia. J'appelle la sœur Maria. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Jesus. Maman Marie-Louise, elle est où? Elle est ici. Montez ici. Alléluia. Mamie Dongal, elle est dans la chorale? Et tu ne chantes plus, toi? Allez, monte ici. Yes. Qui veut venir ici? Une personne. Dites-moi ton nom. Hein? Il n'y a personne? Elisabeth, monte. Ah? Frère Ouattara, bien, félicitations, acclamez pour Frère Ouattara. Alléluia. C'est ça. Il se rejoint à nous. Béni soit Dieu. Et la sœur Elisabeth, elle est là? Elle n'est pas encore là. Ah. Alléluia. Ensemble, glorifions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Nous célébrons ton nom. Tu es digne d'être élevé, digne de gloire, digne, Seigneur notre Dieu de gloire. Alléluia. Que nous puissions, Seigneur notre Dieu, oh Dieu, te placer à la place qui te revient, à la place où toi tu es le roi de gloire, tu es le Seigneur des seigneurs. Élève-toi, mon Dieu, tout a été fait pour toi, tout est pour toi. Alléluia.
Tout a été fait par toi et tout est pour toi. Tu es notre Seigneur, notre Dieu. Et tu es du Dieu qui nous aime. Tu nous as aimés. Tu es le Fils de Dieu. Béni soit ton nom, Jésus. Élève-toi, notre Seigneur. Sois béni. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Ensemble, nous te bénissons. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Alléluia. Alléluia. Ensemble, invitons le Saint-Esprit sans lequel nous ne pouvons rien faire. Que l'Esprit de Dieu soit ici au milieu de nous pendant tout le culte et avec chacun d'entre vous, d'entre nous. Alléluia. Prions. Invitons le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, viens. L'Esprit de Dieu, viens au milieu de nous. Saint-Esprit de Dieu, nous te bénissons. Nous voulons nous unir. Saint-Esprit de Dieu, touche nos cœurs. L'Esprit de Dieu, mets une fraîche onction. Mets une fraîche onction sur chacun d'entre nous. Une fraîche onction, Seigneur, au nom de Jésus. Une fraîche onction. Alléluia. Ta présence, ta puissance. Oh, gloire, 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 gloire à l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu rend vivante, vivante la parole de Dieu. Que la parole de Dieu prenne vie dans chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, je t'invite dans la vie de chacun. Je t'invite, selon ce qui est écrit, que si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ, si celui d'entre les morts est en vous, il communiquera la vie à vos corps mortels. Communique la vie, 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 Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, brise les chaînes, brise les liens, ouvre les portes de la bénédiction, les portes de la bénédiction, ouvre les portes. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Élève-toi, Jésus. Jésus. Alléluia. 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 Ensemble, comme un seul homme, nous voulons nous lever contre les puissances des ténèbres. Le Seigneur a dit, vous marcherez sur les serpents et les scorpions et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Il a dit, je bâtirai mon église et les portes de ce jour des morts ne prévaudront point contre elle. Ensemble, lèvons-nous et marchons contre les puissances des ténèbres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous brisons les puissances des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, nous brisons la puissance de la division. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, Seigneur, élève-toi, manifeste-toi, glorifie ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Glorifie ton nom, Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Toutes les puissances des ténèbres sont brisées au nom de Jésus. Satan, nous écrasons ta tête au nom de Jésus. Nous marchons sur toi, toi le serpent ancien. Au nom de Jésus-Christ, nous t'écrasons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. 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 Gloire. Nous avons la victoire au nom de Jésus-Christ. Toute puissance de la mort, nous te brisons. Toute puissance de maladie, nous te brisons. Toute puissance de la pauvreté, nous te brisons au nom de Jésus. Puissance d'échec, puissance de disputes, nous les brisons dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Korabababa.
Yenerebe Kantalaba Sonoloshina. Korioloma Santalaba Sonoloshina. Les disputes dans les foyers, nous les brisons au nom de Jésus-Christ. La mésentente entre le mari et la femme, entre les enfants et les parents, nous les brisons au nom de Jésus. Nous brisons tout programme du monde des ténèbres. Tout ce programme qui vient du monde des ténèbres, nous le brisons, nous le détruisons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Allez, chorale, brise les chaînes, que les chaînes tombent, les chants que vous chantez. Ensemble. Le nom de Jésus. Puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance. La puissance dans le nom de Jésus. Briser les chaînes. 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 Alléluia. Dans le nom de Jésus. La puissance dans le nom de Jésus. La puissance dans le nom de Jésus. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Merci. Alléluia. Nous proclamons Jésus est Seigneur. Cette fois, 1, 2, 3. Jésus est Seigneur. 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 Alléluia. 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 Merci, vous pouvez rentrer à votre place. Alléluia. Bénissons le nom du Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Le nom de Jésus. Alléluia. C'est pas mieux de travailler ensemble comme ça? Alléluia. Vous avez la victoire. Vous êtes bénis de Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Qui me traduit, qui me prêche avec moi? Asa, du punch. Hein? Alléluia. Un bon français et du punch. Prenez l'exemple sur Marie-Claude. Ah, alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Parce qu'en ce jour, nous voulons terminer le message que nous avions commencé dimanche passé. Alléluia. Toutes les choses que je vous ai enseignées dimanche passé, c'est pour que vous puissiez, ou que nous puissions, alléluia, avoir une foi stable. Dites stable. Ne pas avoir une foi fuyante, ou une foi qui tremble, ou quand nous doutons, comme une foi qui est ébranlée, n'est-ce pas, quand il y a des situations. Non, nous voulons avoir une foi stable. Et pour cela, il y a des choses à connaître, que chaque chrétien doit connaître. Alléluia, alléluia. Et parmi ces choses, nous voyons qu'il y a 3 parties. La première partie, c'était l'homme. Alléluia, l'homme. La deuxième partie, c'était le message. Et la troisième partie, le mandat. C'est ce que nous verrons aujourd'hui. Alléluia. L'homme, ce n'était pas l'homme
c'est pas l'homme ordinaire. Alléluia. C'est quelqu'un qui est le Fils de Dieu qui s'est fait homme. Alléluia. C'est Jésus-Christ. Jésus qui s'est fait homme. Il est le Fils de Dieu. Alléluia. Mais il a marché sur cette terre en tant qu'homme. Il est 100% homme et 100% Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est celui-là, il est au-delà de l'homme ordinaire. Alléluia. Et je verrai par là que vous êtes aussi pas des hommes ordinaires. Alléluia. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est en vous. Amen. Alors à ce moment-là, vous n'êtes plus des hommes ordinaires. Vous êtes différents. Oui, je vais prouver ce que j'ai dit. Galates 2, verset 20. Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, Et si je vis, ce n'est plus moi qui ce vis. n'est plus moi qui vis, C'est Christ qui vit en c'est moi. Christ qui vit en moi. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc vous voyez, Christ vit en toi. Alléluia. Dis à ton voisin, Christ vit en toi. Alléluia. Alors, nous voyons donc que nous ne sommes pas ordinaires. Je ne suis pas ordinaire, je suis spécial. Amen. Toi aussi, tu es spécial. Alléluia. Et nous verrons des grandes choses en étant spécial. Et c'est pour ça qu'il faut connaître. La parole de Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Mais comme tu connais, comme tu vas connaître et tu connais, alléluia, alors tu deviens spécial. Alléluia. Alléluia. Donc l'homme Jésus, nous avons vu, c'est Jésus qui marche sur l'eau. Nous avons vu, c'est Jésus qui multiplie du pain. Nous avons vu, c'est Jésus. Nous avons vu Jésus puissant. Alléluia. Et nous avons vu Jésus qui vient mourir à la croix pour toi et pour moi. Il prend ta place, il prend ma place, il paye. Alléluia. Tu sais que tous tes péchés sont déjà pardonnés. Tous tes péchés sont pardonnés. Pourquoi? Jésus a payé. Jésus a payé à la croix. Et tu étais avec lui. Tu as payé. Alléluia. Si tu dois quelque chose et que je paye cette chose à ta place, alléluia, personne ne va plus rien te réclamer. Pourquoi? Parce que j'ai payé pour toi. Alléluia. Donc Jésus-Christ, il nous est venu. Nous avons vu Jésus, l'homme. Et cet homme, alléluia, il a souffert pour nous, il a sa vie, nous avons vu sa vie glorieuse, et puis nous avons vu qu'il est allé jusqu'au bout, Même au moment où on est venu l'arrêter, il a dit, qui cherchez-vous? Ils ont dit, Jésus de Nazareth. Il a dit, c'est moi. Et ils sont tous tombés. Alléluia. Pour prouver justement qu'il donnait sa vie. Pourquoi? Parce que il pouvait inviter les anges pour combattre pour lui. Il pouvait lui-même, par lui tout seul, n'est-ce pas? Alléluia. Comme ils sont tombés, les faire tomber encore plus. Alléluia. Mais il a voulu donner sa vie. Il a donné sa vie pour toi et pour moi. Et alors il a dit, laissez ceci, donc les disciples, et me voici. Il est parti avec ceux qui sont venus l'arrêter. Et il est allé jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Alléluia. Et ceci, il nous a manifesté l'amour de Dieu pour nous. Ça, c'est déjà le message. Alléluia. Il nous a manifesté l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. À peine pourrait-on mourir pour des gens qui sont justes, mais Christ est mort pour des impies que nous étions. Est-ce que je parle à quelqu'un? À aucun moment ne doute de l'amour de Dieu pour toi. À aucun moment. À aucun moment. Crois qu'il a donné son Fils à mourir à la croix pour toi. Alléluia. Donc, nous avons dans le message, nous avons premièrement l'amour de Dieu. L'amour de Jésus-Christ.
cet amour, c'est l'amour liquide. On appelle ça liquide. Dites liquide. Pourquoi liquide? Parce que ça coule. Ça coule. Vraiment, ça coule. Il est mort pour toi. Tout ce qu'il a enduré, lui qui est pur. Puisque Jésus est mort à ma place, je vois que j'ai de la valeur. Alléluia. Il a à cause de ma vie qu'il est mort. À cause de ta vie qu'il est mort. Tu as de la valeur. Tu comprends qu'aux yeux de Dieu, tu as de l'importance. Alléluia. Jésus-Christ est mort à ta place. Donc, nous avons dans le message, nous comprenons l'amour de Dieu, l'amour pour toi, l'amour que Jésus-Christ est venu pour tous les hommes, parce qu'il est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Alléluia. Et c'est ainsi qu'il est venu manifester son amour liquide, premièrement, et puis deuxièmement, le pardon. Il est venu manifester le pardon. Le pardon. Alléluia. Il est miséricordieux. Il a été maltraité. Il a été détesté. Il a été humilié. Il a fait tout cela. Mais dans tout cela, il les aimait davantage. Et à la croix, il s'écrie, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Que ceci soit, parce que Jésus est en toi. Ce n'est plus Christ, et ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Ceci, tu dois comprendre, n'est-ce pas, que tu dois pouvoir aussi pardonner dans le même sens que Jésus, parce que tes pensées sont finies, toi-même, ta personnalité est terminée, c'est Jésus qui est en toi. Alléluia. Donc, tu n'as pas besoin qu'on vienne te demander pardon pour pouvoir pardonner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un qui t'a offensé, alléluia, et toi tu attends toujours, non, c'est bien qu'il faut qu'il vienne me demander pardon, alors je vais lui pardonner. Non, c'est que la vie que tu as en toi ne fonctionne pas comme ça. Jésus qui est en toi dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois pouvoir pardonner à ton prochain. Tu dois pouvoir pardonner lorsque tu as été offensé. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'on vienne te demander pardon. Alléluia. Si tu es de Dieu, que la vie de Dieu est en toi, tu dois fonctionner comme ça. Alléluia. Et ensuite, Dieu nous a donné, ensuite par Jésus-Christ, lui qui est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, dans son message, dans le message, nous avons premièrement l'amour liquide, deuxièmement le pardon, et troisièmement la justice. La justice. Alléluia. Alléluia. Et il y a trois parties dans cette justice. Dans la justice, par exemple, alléluia, Dieu nous donne le don de justice. Il nous donne la justice. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout simplement, tu crois en Dieu, tu crois et tu es déclaré juste, comme Abraham, n'est-ce pas? Romains chapitre 5, verset 1. Romains 5, verset 1. Étant donc justifié par la foi. Justifié par la foi. Donc tu es justifié. Alléluia. Tu as reçu le don de justice. En Romains chapitre 5, verset 17. La dernière partie. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Et le don de justice. Dites le don de justice. Le don, donc ça dit que Dieu vous donne ce don. Alléluia. Donc ça vous est donné. Et lorsque vous embrassez le don de justice, alléluia, vous êtes déclaré juste. Vous êtes devenu juste. Vous êtes juste. C'est ça le deuxième point. Donc le premier point, c'est le don.
alors ce don, vous pouvez l'accepter comme vous pouvez le refuser. Alléluia. Mais à partir du moment où vous l'acceptez, alors vous êtes juste. Est-ce que vous devenez juste? Vous êtes juste. Alléluia. Quand vous êtes juste, vous avez la troisième partie de ça. Vous devenez vous-même la justice de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous devenez la justice de Dieu. Et vous voyez, vous recevez le don, vous devenez juste, et puis vous devenez la justice de Dieu. Et ça vient tout naturel en toi. Tu deviens la justice de Dieu. Tu ne juges plus selon la chair, selon l'intelligence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu juges comme Dieu jugeait, comme si c'était Dieu qui jugeait. On te regarde comme si c'était Dieu qui jugeait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Par exemple, l'histoire de donner et recevoir, par exemple, ça va être naturel chez toi. Hein? Tu n'as plus, ça ne peut pas devenir une loi, c'est quelque chose de tout à fait naturel et tu le fais naturellement. Alléluia. La justice de Dieu, tu l'appliques naturellement. Et beaucoup de gens vont venir vers toi parce que tu es la justice de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. La femme adultère, prise en flagrant délit d'adultère. Alléluia. Cette femme n'est pas partie chez les pharisiens. Elle n'est pas partie chez les sadducéens. Elle a fui chez Jésus. Elle est arrivée chez Jésus. Alléluia. Et chez Jésus, la regardant ce qui était derrière elle avec des pierres. Alléluia. Elle dit que celui qui a péché, alléluia, celui qui n'a pas péché, jette la première pierre. Alléluia. Alléluia. Celui qui n'a pas péché, jette la première pierre. Ça, c'est selon la justice de Dieu. Tu vois, si selon les hommes, on disait, oui, attrapez-la, c'est une femme adultère. Tapez-la, hein, jetez des pierres. Alléluia. Mais ici, Jésus la regarde. Il dit, regarde ceux qui avaient des pierres, les grosses pierres. Alléluia. Il dit, bon, que celui qui n'a pas de péché jette la première pierre. Lui jette la première pierre. Alors, commençons par le plus âgé. Ils ont commencé à laisser tomber. Alléluia. Ils ont laissé tomber les pierres. Ils sont partis. Et Jésus a regardé la femme pour lui dire, alléluia, femme, où sont tous ceux qui t'accusaient? Il n'y avait personne. Il a dit, il n'y a personne pour te condamner. Va, moi non plus, je ne te condamne pas. Alléluia. Ça, c'est la justice de Dieu. Que ce n'est pas que Jésus aime le péché. Alléluia. Il a dit à la femme, va et ne pêche plus. Alléluia. Moi, je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Mais nous, les hommes, comment jugeons-nous? Alléluia. Selon nos yeux, selon ce que nous voyons, selon ce que nous pensons. Alléluia. Selon notre intelligence. Mais nous ne pensons pas selon Dieu. Nous ne voyons pas selon Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est la justice de Dieu. Dieu est juste. Alléluia. Alléluia. Alors, nous devons faire attention parce que lorsque nous serons Dieu, nous verrons comment, alléluia, Jésus en nous, Christ en nous, alléluia, a fonctionné. Alléluia. On va nous poser parfois des questions pour voir si nous avons été justes. Si tu as été juste, si tu reflètes vraiment la justice de Dieu, si tu reflètes la justice de Dieu, les gens vont courir vers toi. Ils vont venir vers toi. Alléluia. Ils vont trouver la consolation. Ils vont trouver la vérité. Ils vont trouver l'amour. Ils vont trouver le salut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas leur donner le salut. C'est ainsi que nous devons nous comporter entre nous. Alléluia. Et aussi avec des gens du monde, des gens qui sont dehors. Alléluia. Nous devons les traiter non pas comme nous pensons, mais traiter selon Dieu. Pour cela,
nous devons être en communion avec Jésus. Pour cela, Jésus doit être en nous. 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 9. 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 9 nous dit que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Lui, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Donc nous devons être en communion avec Jésus-Christ tout le temps. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc nous devons faire la volonté de Dieu. Nous devons nous comporter comme étant, pas comme étant, nous devons nous comporter en étant remplis de Dieu, remplis du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible nous dit, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est merveilleux. Alors, la plupart disent, je suis né de nouveau. C'est une façon religieuse de dire, je suis né de nouveau, que j'ai Christ en moi, j'ai reçu Christ en moi. Mais bien aimé, si tu as Christ en toi, il faut que Christ en toi soit fonctionnel. Que Christ en toi puisse agir. Que Christ en toi, on puisse voir Christ en toi. Quand tu parles, quand tu juges, quand tu déclares des choses, qu'on puisse voir Christ en toi. Parce que l'apôtre Paul dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc on voit Christ vivre en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est très important. Très important. Alléluia. Très, très important. Parce que ce que j'enseigne, ce que je vous enseigne depuis tous les jours ici, ce n'est pas de la religion. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le christianisme n'est pas la religion. Le christianisme, c'est Jésus-Christ en vous, dans votre corps humain. Dans votre corps humain, Christ en vous. Alléluia. Donc, il faut que vous puissiez vivre la réalité, que vous puissiez avoir la révélation de même l'amour de Dieu dont nous avons parlé. Il faut que vous ayez la révélation de l'amour de Dieu, que vous puissiez, n'est-ce pas, vous comporter de telle sorte ou de telle autre sorte, mais il faut que vous sachiez c'est quoi l'amour de Dieu. Comme ça, vous pouvez agir en fonction. Mais si vous faites d'une façon religieuse les choses, n'est-ce pas, on dit chasser le naturel, il revient au galop. Hein? Alléluia. Ce n'est pas un verset, mais c'est un dicton. Alléluia. Hein? N'allez pas citer ça comme verset. Hein? Yeah. Alléluia. Béni soit Dieu. Bon, donc, nous voyons que quand tu dis « je suis né de nouveau », tu es vraiment né de nouveau. Christ est en toi. Ce n'est plus toi qui vis, hein, n'est-ce pas? Que la vie de Dieu est en toi. Et c'est ce que je prie pour que chacun de vous soit comme ça. Pour que chacun de vous, nous puissions ensemble demeurer dans le royaume de Dieu et ensemble entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il faut aimer Christ. Christ a dit, Jean 14, verset 15. Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez mes commandements. Alléluia. Donc ce Christ-là nous a aimés, nous devons l'aimer. Mais la façon de l'aimer, ce n'est pas ce qu'on dit, l'amour comme Johnny Hallyday chante, comme l'amour comme Paul Naref chante. Non. Alléluia. C'est si nous aimons Jésus-Christ, nous devons garder ses commandements. Vous devez garder ses commandements. Alléluia. Parmi ses commandements, il a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Alors il a dit aussi,
n'est-ce pas? Ne vous éloignez pas de Jérusalem, restez à Jérusalem, vous recevrez une puissance, alléluia, c'est le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et vous serez mes témoins. Ça, c'est aussi un commandement. Alléluia. Ça, c'est quel commandement? C'est le mandat, la mission que nous devons accomplir. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lisez 1 Timothée chapitre 2, versets 5 et 6. Car il y a un seul Dieu. Un seul Dieu. Et aussi un seul médiateur. Un seul médiateur. Entre Dieu et les hommes. Entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Qui s'est lui-même donné en rançon. Il s'est lui-même donné en rançon. Vous vous rendez compte? Il s'est lui-même donné en rançon. Jésus s'est donné en rançon pour toi. Il s'est donné en rançon pour moi. Il a donné sa vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ce que Jésus est venu faire dans ce monde. Il s'est donné en rançon. Ça, c'est l'expression de son amour. Continue. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Et ce temps est assis, c'était maintenant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le témoignage. Donc le témoignage, c'est le message. Le message de Christ. C'est maintenant. Alléluia. Son amour, ce pardon, sa justice. Alléluia. Donné aux hommes. Et tu dois en parler de ça. Tu dois parler de ça. Alléluia. Donc tu dois annoncer ça. Les gens seront sauvés. Alléluia. Ce message, c'est le témoignage. Le témoignage, c'est le message. Le témoignage donné en son propre temps. Maintenant, c'est au temps que tu as la révélation de ce message. Tu peux donner comme témoignage. Tu peux le donner lorsque tu as la révélation de l'amour de Dieu pour toi. Tu as la révélation du pardon de tes péchés. Tu as la révélation du don de justice, que tu es devenu juste. Toi qui étais impie, tu es déclaré juste. Alléluia. Et tu dois témoigner de ça. Tu dois parler de ce message. Alléluia. Continue. Et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. C'est à cause de ce message que l'apôtre Paul a été établi prédicateur et apôtre. Alléluia. Il a été établi prédicateur. Moi aussi, c'est à cause de ce message que j'ai été établi prédicateur. Alléluia. Toi aussi, c'est à cause de ce message que tu as été établi prédicateur. Tu vas dire, je ne sais pas prêcher, mais tu sais parler. Alléluia. Donc tu parles. Alléluia. Tu as été établi choriste. Alléluia. Alors tu chantes la gloire de Dieu. Tu chantes jusqu'à ce que les gens se convertissent et pleurent sur leurs péchés, soient convaincus par le Saint-Esprit qui leur convainc de péché, de justice et de jugement. Alléluia. Alléluia. Donc vous avez été, c'est une mission, c'est un mandat. Alléluia. Que chacun doit exécuter. Chacun doit remplir cela. Alléluia. Alléluia. Dans Jean 20, Jésus-Christ rencontre ses disciples et il souffle sur eux. Il leur dit, recevez l'Esprit. Alléluia. Ils ont reçu l'Esprit. Mais avant ça, tu peux lire à partir du verset 19. Jean 20. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, oui. Les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, c'est ça. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Je dis la paix soit avec vous. Amen. Alléluia. Continue. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et ses côtés. C'est ça. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. C'est ça. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Ils furent dans la joie en voyant le Seigneur. Je crois que toi, quand
te mets à part avec le Seigneur, tu es dans la joie. Alléluia. Quel que soit ton problème, mais tu dois avoir la paix et tu dois avoir la joie. Continue. Comme le Père m'a envoyé. Comme le Père m'a envoyé. Moi aussi je vous envoie. Moi aussi je vous envoie. Alléluia. Amen. Donc vous voyez, il n'y a personne qui est exempté. Parce que je parle à quelqu'un. Le Père l'a envoyé. Lui, il a exécuté la volonté du Père jusqu'à la mort sur la croix. Mais il ne te demande pas d'aller jusqu'à la croix. Alléluia. Mais il a été avec toi à la croix. Il y a des moments où tu es à la croix, où il y a des choses que tu ne devrais pas supporter. Tu les supportes, n'est-ce pas? Parce que tu es à la croix. Parce que tu acceptes cela. Tu portes ta croix. Alléluia. Alléluia. Jésus a dit, si tu veux être son disciple, que tu prennes ta croix et tu le suives. Alléluia. Il y a des moments où vraiment tu es crucifié. Parce que je parle à quelqu'un, surtout lorsque, alléluia, à cause de l'évangile, pendant que tu fais les choses, les gens se moquent de toi, les gens te critiquent ou les gens te persécutent, les gens. Donc ce n'est pas seulement, alléluia, la joie, mais Jésus apporte aussi la persécution. Il apporte aussi de souffrance. Il disait qu'ils m'ont fait souffrir. Ils m'ont persécuté. Moi, qui suis le bois vert. Mais vous êtes le bois sec. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire que vous serez aussi persécuté. Il arrive cela. Mais c'est ça votre croix. Il faut porter la croix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Seigneur Jésus et sera avec vous. Alléluia. Mais ici, allez, il dit, allez. Allez, il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Je vous envoie. Alléluia. Il avait envoyé ses disciples jusqu'à Jérusalem et jusqu'à l'extrémité de la terre. Alléluia. Vous n'êtes pas exemptés. Vous êtes aussi envoyés. Alléluia. Pour annoncer à ceux qui ne connaissent pas la vérité, à leur annoncer la parole de Dieu, leur dire ce que Christ est venu faire sur cette terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que c'est lui le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Mais comme il est en vous, vous devenez aussi intermédiaire entre Dieu et les hommes. Alléluia. Il dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Alléluia. Apporte maintenant la connaissance au peuple. Alléluia. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Donc l'apôtre Paul, qui était établi prédicateur, qui était devenu prédicateur et apôtre, n'est-ce pas? C'est à cause du message de Jésus-Christ. Et ce message contient l'amour, le pardon et la justice. Alléluia. La justice de Dieu. Alors, cet apôtre Paul, il était appelé Saul de Tarse. Saul de Tarse. Il allait persécuter les chrétiens. Il était pharisien et il était zélé pour sa religion. La religion la plus stricte qui condamnait, qui considérait Jésus comme tout homme, qui regardait tous les chrétiens, ils devaient être éliminés. Alors, l'apôtre Paul, tellement zélé qu'il est parti demander des lettres pour aller prendre les chrétiens, veut dire les emprisonner. Ils sont sur le chemin de Damas. Il a vu une lumière. Alléluia. Une lumière plus éclatante que le soleil. Alléluia. Vous pouvez voir une lumière. Vous avez déjà regardé le soleil avec vos yeux? Vraiment, c'est difficile. Alléluia. Mais la lumière était plus brillante que le soleil.
Alléluia. Et l'apôtre Paul a regardé ça, cette lumière-là. Il est devenu aveugle. Il est tombé. Alléluia. Et puis il a entendu, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Alléluia. Et alors, il a dit, qui es-tu, Seigneur? Pourquoi? Parce que la personne qu'il a mis par terre ne pouvait être qu'un Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Elle dit, qui es-tu, Seigneur? Et l'apôtre, et Jésus de lui dire, je suis, de lui donner une réponse à laquelle Saul de Tarse ne s'attendait pas du tout. Alléluia. Il considérait Jésus comme un simple homme, comme un homme ordinaire. Mais Jésus était plus que ça. Alléluia. Alléluia. Jésus était plus que ça. Vous pouvez voir d'abord Jésus plus que ça. En Colossiens chapitre 1er, verset 19. Colossiens, chapitre 1er, verset 19. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. En lui, lui là, c'est Jésus. Toute plénitude habita en lui. Donc ce Jésus homme que nous pensons homme, nous avons lu tout à l'heure, Jésus-Christ homme, il est Dieu et il est fils de Dieu. Alléluia, toute plénitude habitant en lui. Colossiens chapitre 2, verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Toute la plénitude de la divinité. Alléluia. Donc en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc on peut pas distinguer, alléluia, les différencier. Jésus est Dieu en même temps. Alléluia. Jésus est Dieu. Jésus a toute la plénitude de Dieu. Il était 100% Dieu et 100% homme. Alors, à ce moment-là, Saul de Tarse avait entendu la voix qui lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Alléluia. Je suis Jésus que tu persécutes. Et alors, à ce moment-là, Saul de Tarse était aveugle et il s'étonnait et il comprenait que Jésus-Christ est le Seigneur. Il comprenait que Jésus est vivant. Alléluia. Jésus lui dit, je te suis apparu, n'est-ce pas, pour cette mission, pour t'envoyer vers les gentils, donc les païens. Alléluia. Pour leur annoncer la parole de Dieu. Alléluia. Pour les faire sortir de puissance des ténèbres vers la puissance de la lumière. Vous voulez faire sortir de la puissance du diable vers la puissance. Lis un peu ça. Alléluia. Acte 9. Ou 26. Acte 9. Quand Jésus apparaît, quand l'apôtre Paul est tombé. Oui. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, c'est ça. Tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Je suis Jésus que tu persécutes. Alléluia, continue. Il te serait dur de réjamber contre les aiguillons.
Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, Lève-toi. entre dans la ville, C'est ça. et on te dira ce que tu dois faire. » C'est ça. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. C'est ça. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Alléluia. Acte 26, je pense, chez l'apôtre Paul, chez le roi Agrippa. Agrippa dit à Paul, « Il t'est permis de parler pour ta défense. » Et Paul, ayant étendu la main, se justifia en ces termes. C'est ça. « Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi C'est ça. de toutes les choses que je suis accusé par les Juifs. Car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem, au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien, selon la secte la plus rigide de notre religion. La secte la plus rigide. Continue. Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères, et à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement, nuit et jour. C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par des Juifs. Quoi, vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Pourquoi j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth? C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. C'est ça. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. C'est ça. Vers le milieu du jour, ô roi, C'est ça. je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel. Une lumière venant du ciel. Et dont l'éclat surpassait celui du soleil. C'est ça. Nous tombâmes tous par terre, et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, C'est ça. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de réjamber contre mes aiguillons. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu Je te suis apparu pour t'établir ministre pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as et vues témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. et celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Continue. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple De ce et peuple, du milieu des païens vers qui je t'envoie, c'est ça, je t'envoie vers ces païens. Continue. afin que tu leur ouvres les yeux Tu ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la des lumière ténèbres à la lumière, et de la puissance de Satan de la à puissance Dieu, de Satan à Dieu. pour qu'ils reçoivent par la Alléluia. foi Qu'ils reçoivent par la en foi moi en moi le pardon des péchés le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous voyez, c'est ça le mandat. Alléluia. Alors j'aimerais bien savoir si tu étais à la place de Paul, de Saul, qu'est-ce que tu aurais fait? Alléluia. Qu'est-ce que tu aurais fait? Je suis sûr qu'aujourd'hui encore, tu irais dans toutes les rues pour parler de Jésus. Il est vivant. Alléluia. Pour ne pas t'éloigner de Jésus, tu dois te demander, maintenant là, tu dois penser, quand tu seras devant Dieu, et il te posera la question, pourquoi t'es-tu éloigné de moi? Pourquoi tu t'es fatigué de moi? Pourquoi tu as eu honte de moi? Alléluia. Maintenant, n'est-ce pas, la plupart des gens ont honte de Jésus. Ils cachent leur Bible.
Alléluia. Les dames les mettent dans les sacs, les hommes les mettent dans leur voiture, ça reste dans la voiture. Personne ne se promène avec la Bible visible. Vous savez que seulement avec la Bible visible ou un livre chrétien, ça peut créer une occasion d'annoncer la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Moi, j'avais seulement un livre, le nom de Jésus. 2 clochards m'ont vu, ils m'ont arrêté. Ils voulaient voir, ils voulaient comprendre ce qu'il y avait dedans. Je commençais à leur expliquer. Alléluia. Donc, ne te gêne pas. Ne sois pas gêné de montrer ta Bible. Ce sera une occasion pour pouvoir parler de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu dois amener les gens des ténèbres vers la lumière, de puissance de Satan à la puissance à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comme ça, tu entres dans le royaume de Dieu et tu es heureux. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es dans la lumière. Alléluia. Tu as part à cet héritage. Tu es co-héritier avec Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors il faut que beaucoup d'autres y entrent aussi. Il faut que tu sois cet agent pour faire entrer les gens dans le royaume des cieux. C'est plus important. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là, nous passons beaucoup de temps à demander des choses parfois inutiles devant Dieu. Alléluia. Ce sont des choses que nous avons déjà. Alléluia. Parce que Jésus-Christ, il est celui qui a tout créé. Il a créé tout, tout lui appartient. C'est pour lui. Alléluia. Et il a créé tout. Ainsi, s'il est en toi, tout est en toi. Tout est en toi. Le problème, c'est que nous perdons souvent le temps, alléluia, à aller demander, donne-moi une voiture, Seigneur, donne-moi une voiture. Non, tout est en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia, tout est en toi. Le Seigneur fait de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia, alléluia. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Je vais demander à la dame Florence 3 de venir prier pour la parole qui vient d'être annoncée. Rêvez-vous pour prier ensemble? Nous allons prier par rapport à la parole qui vient de nous être donnée. C'est une parole puissante. Jésus est mort à la croix pour nous. S'il n'était pas mort à la croix, moi je me pose la question, où serais-je? Le monde sans le Seigneur, c'est un monde sans la vie. Il est la vie. Il est notre vie. Et en plus, il nous a donné l'Esprit de Dieu. Il ne nous a pas laissés orphelins, mais il nous a donné l'Esprit de Dieu. Nous allons lui dire merci pour cette œuvre de la croix. Et puis nous allons lui dire merci de nous aider afin que nous puissions accomplir le mandat qu'il nous a donné dans ce monde. Il est mort pour que nous puissions témoigner de lui. Donc nous le connaissons. Nous avons eu cette grâce de le connaître. Faisons tout pour que le monde entier connaisse notre Dieu. Prions dans le nom de Jésus. Éternel Dieu puissant, Dieu de gloire, nous te rendons grâce, Papa, pour l'œuvre de la croix. Seigneur, tu es mort pour moi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et tu as chassé les ténèbres qui régnaient en moi et tu m'as donné la lumière. Merci, Seigneur Dieu de gloire, parce que tu as fait l'œuvre que personne ne pouvait faire, mais toi, tu es mort. Et jusqu'à la mort de la croix, Seigneur Dieu Tout-Puissant,
afin que tout ce qui pesait sur moi, afin que tous mes péchés soient pardonnés, afin que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, la vie puisse revenir à moi. Tu as restauré, tu as ramené ce que l'ennemi m'avait volé et tu m'as donné cette vie éternelle. Papa, je te dis merci. Je te dis merci, je te serai infiniment reconnaissante pour cette œuvre de la croix, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Papa, tu as ouvert le chemin et maintenant je peux marcher sur le sommet que toi tu as tracé avec la joie, avec l'amour, en fixant le regard sur toi, sachant que je ne vais pas tomber, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci, Père Dieu Tout-Puissant, toi qui relèves, tu relèves ceux qui sont tombés. Seigneur, tu redresses ceux qui sont courbés. Seigneur, tu relèves ceux qui sont malades. Seigneur, tu délivres, tu sauves, tu ne condamnes pas. Là où l'ennemi me condamnait, mais toi tu es venu me sauver, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci, Papa, pour ta grâce. Mon Dieu, mon roi, je te demande, afin que tu puisses me oindre, afin que tu puisses me remplir de ton esprit, que chaque fois là où je passe, on voit la lumière à moi et que je puisse témoigner de toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Toi qui es allé à la croix pour mes péchés, ce n'était pas pour mes péchés seulement, c'est pour tout le monde entier, Papa. Tu as dit toi-même à la croix de Golgotha que tout est accompli. Tout a été accompli. L'ennemi, la puissance de ténèbres qui pesait sur nous, tu m'as donné la puissance de les marcher dessus. Et maintenant, je marche sur la puissance de ténèbres. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je récupère la lumière que toi tu m'as donnée, afin que je puisse illuminer dans ce monde. Seigneur, brille encore. Brille dans la vie de ton peuple. Brille, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans la vie de ton peuple. Seigneur, ramène cette vie de la prière, cette vie d'amour. Seigneur, que cet amour que tu nous as transmis puisse encore se manifester dans nos vies, Papa. Ta parole nous dit que la foi qui n'est pas accompagnée par l'amour, c'est une voie morte. Seigneur, laisse que cet amour soit à nous. Environne encore de cet amour, Papa. Environne, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de cet amour, afin que le pardon, Seigneur, soit notre coutume. Seigneur, soit notre quotidien, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que nous puissions pardonner comme nous sommes pardonnés. Que nous puissions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, parler de toi, jour et nuit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans la vie de tous les jours, là où nous allons travailler, là où nous passons dans le train, là où nous passons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à l'école et au travail, que nous puissions témoigner de toi et que, Seigneur, ta lumière brille encore, qu'on sache que nous sommes tes enfants, qu'on sache que nous avons un Dieu puissant, qu'on sache que nous avons un Dieu vivant, qu'on sache que nous ne prions pas d'Agoun. Seigneur, les autres se sont confiés dans les choses de ce monde, ils se sont confiés dans les autorités de ce monde, dans la puissance, dans la richesse. Mais nous sommes confiants en toi, Papa, car nous savons que celui qui se confie en toi ne sera pas honteux ni confus. Père, nous voulons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que cette lumière, Seigneur, puisse briller encore, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin que nous puissions apporter la bonne nouvelle à ceux qui sont en train de souffrir, à ceux qui sont malades, Seigneur, à ceux qui sont courbés, nous les apportons la bonne nouvelle que toi tu es vivant, que toi tu guéris, que toi tu donnes la vie, que toi tu donnes la foi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci, Père Dieu Tout-Puissant. Merci de nous envoyer dans le centre, dans l'est, dans le nord, dans le sud de Mons, en témoignant de toi, en parlant de toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, comme cette femme, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui avait péché. Seigneur, tu l'as dit, pars, ne pêche pas, mais va, il est allé raconter, Seigneur, ta bonté. Nous voulons, Seigneur, que le monde sache que tu es bon, que tu es merveilleux, que tu es tout pour nous, que sans toi la vie est nulle, que sans toi il y a point de vie, que sans toi il y a la mort, en dehors de toi il y a la mort. Seigneur, puis lève-toi. Lève-toi encore, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans nos vies. Lève-toi encore, Seigneur Dieu de gloire, dans nos vies. Lève-toi, Yakoraba Sentaraba Kasakaba Sekaba Tanta. Barakoraba Yeko Sakaraba Santa Koraba Yeke Santa. Lève-toi, mon roi. Lève-toi, mon roi, que le monde sache que tu es Dieu. Seigneur, que dans cette ville de monstres, tu te lèves. Que tu te lèves, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin que la puissance de la sorcellerie s'enfuit. Et que seule ta puissance, et que seul ton nom soit élevé dans cette ville et dans ce pays, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur, merci. Oh, Yeko Santa, Bayika, Rabase, Kereyaba, Kasataba, Sakora, Yeko Rabase, Kantaraba, Sabasa, Karabasente. Remplis ton esprit.
l'esprit, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Laisse qu'il y ait l'esprit de révélation. Laisse qu'il y ait l'esprit de vision. Seigneur, dans la vie de tes enfants. Seigneur, à chaque fois qu'ils s'agenouillent pour chercher ta face, qu'ils puissent voir combien tu es bon. Qu'ils puissent découvrir la grandeur, la profondeur de ton amour, la hauteur de ton amour. Seigneur, que ton amour est plus grand que toute autre chose, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci, Papa. Merci pour ta parole qui est vivante. Merci pour ta parole qui restaure, qui reconstruit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui ramène la vie là où il y avait la mort. Merci pour ta parole qui ramène la joie là où il y avait la détresse. Merci, Père Dieu Tout-Puissant, car sans toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous serons nulle part. Merci, Papa, pour le sang de l'agneau. Merci pour le sang qui pardonne. Merci pour le sang qui lave le péché. Merci pour tous les péchés que tu as pardonnés, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur Dieu de miséricorde. Merci pour la joie. Oh, merci pour la paix, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci pour la guérison, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci pour la délivrance, Père. Merci pour cette chemin que tu as ouverte. Merci, Seigneur. Gloire et louange à toi, Papa. Nous t'avons ainsi prié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Toujours dans cette attitude de prière, je demande à tous ceux qui veulent recevoir la plénitude de l'Esprit de Dieu, qui s'avancent jusqu'ici devant. Alléluia. Il a soufflé sur eux. Il a dit, recevez l'Esprit. Comme mon Père m'a envoyé, vous aussi, je vous envoie. Moi aussi, je vous envoie. Alléluia. Ceux à qui vous pardonnerez le péché seront pardonnés. Alléluia. 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 Il a soufflé sur eux pour qu'ils reçoivent l'Esprit. Vous pouvez recevoir cet Esprit maintenant avec la manifestation de parler en langue ou même plus tard chez vous dans la maison quand vous serez tout seul avec le Seigneur. Recevez.